I'm feeling alive. Sunshine in my eyes will thrive. Dancing on the sand, waves crash at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun, singing our hearts out, having fun. Jumping in the pool, laughter all around. Flames of passion, our hearts are sound. Our hearts are sound. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Feel the beat, hear the call. Summer's energy, we've got it all. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask. Softly falling snow, a winter's tale unfolds, whispering secrets as the world turns cold. In the stillness of the night, snowflakes dance and glide, covering the earth in a blanket of white. And the beauty of the snow, a sight to behold. A winter wonderland, so pure and cold. The beauty of the snow, a sight to behold. A winter wonderland, so pure and cold. Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Rendez-vous pour un nouveau vlog et là on se retrouve en cuisine. Je vais vous partager mharsha. Cette recette là je ne vous l'ai pas encore partagée, j'ai dit pourquoi pas. Alors je vais vous donner les ingrédients, je vous les mettrai aussi en barre d'infos, aucun problème. Alors là j'ai fait, il y a 500 grammes de, alors j'ai 250 grammes de semoule moyenne, 250 grammes de semoule fine et j'ai à peu près 2 cuillères à soupe de farine. Voilà pour la quantité. Et moi je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur de la farce. Alors, des olives, de préférence des olives à la grecque. Alors le fromage kiri. Le fromage kiri et les olives, c'est ce qui va me servir de farce. Pour la pâte, je vais rajouter la levure chimique, le sel. Là j'ai un verre. J'ai un peu plus de beurre que d'huile. Voilà la contenance du verre. Il va me servir aussi pour mettre le lait. Utilisez toujours le même verre, c'est très important. Après, vous pouvez faire moitié beurre et moitié huile. Ça marche très bien. Là, j'ai le miel. Je ne vais pas mettre de sucre, je vais mettre du miel. Il y a à peu près 2 cuillères à soupe et demie. Les olives que j'ai commencé à concasser.
Et après, vous aurez besoin juste d'un petit emporte-pièce comme ça pour... alors, je vais faire une boule, je vais ouvrir, je vais mettre la farce à l'intérieur, je vais refermer, je vais mettre la boule à l'intérieur. Avant de mettre la boule à l'intérieur, je vais la repasser un petit peu dans mon mélange. Je vais vous montrer mon mélange de semoule. Et je vais venir comme ça tapisser, je vais appuyer pour faire exactement les mêmes portions. Après, prenez l'emporte-pièce que vous voulez, vous faites à la main très simplement. C'est comme vous voulez. Ah oui, j'ai oublié le lait. Voilà les ingrédients que vous aurez besoin pour la maharsha salée. Alors c'est parti. Là, comme je vous ai dit, j'ai le mélange des deux semoules. Moi, j'utilise toujours, quand je fais mes pâtes, le fouet danois. Et il est pépite. Là, j'ai que les semoules et la farine. On mélange bien. Alors ensuite, je vais venir mettre la levure chimique. Le miel. Si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez mettre du sucre. Moi, je préfère le miel. Puis j'aime bien, là, ça fait un sucré salé, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, juste une cuillère à café de sel, car le fromage et l'huile et les olives sont très salés. C'est vraiment pour saler ma pâte. Voilà, équivalent d'une cuillère à café. Et je vais venir rajouter mon mélange de beurre et d'huile. Et je vais venir mélanger. Alors là, j'ai mis tous les ingrédients, sauf le lait. Vous pouvez remplacer le verre de lait, comme je vous ai dit. Là, j'ai vidé l'huile et le beurre. Prenez le même verre, pas la peine de le rincer. Vous remplissez à la même quantité qu'il y avait. Là, j'ai mis du lait. Vous pouvez mettre de l'eau, si vous préférez. Et là, on va bien mélanger. Et c'est de cette farce-là, ce mélange-là, je vais venir prendre une petite partie que je vais mettre là, qui me servira à chaque fois, quand je vais faire mes boules, de passer après ensuite dans ce mélange-là et de les faire cuire. Désolée encore une fois pour ma voix, toujours mon allergie et le froid qu'on a, il aide vraiment pas. Vous avez vu avec le fouet danois, c'est incroyable. Et surtout quand je fais mes pains, mes brioches, mon sponge, c'est incroyable. Une fois que j'ai fait le mélange, je vais quand même laisser poser avant de venir retirer et de mettre le lait. Moi, je laisse toujours poser une vingtaine de minutes. La semoule s'imprègne bien du beurre, du miel, des ingrédients que j'ai mis. Bon, le sel et la levure. Et en attendant, je vais préparer ma petite farce. Fromage et olives noires à la grecque. Après, mettez les olives que vous avez. Si vous voulez pas d'olives, vous mettez pas d'olives. Que du fromage, vous mettez que du fromage. Après, il y en a qui mettent un peu de za'atar à l'intérieur. Celles qui aiment cette herbe, vous pouvez en mettre. Voilà, c'est mélangé. Je vais laisser poser et 20 minutes. Je vous reprends, je vais venir mettre le lait. Alors voilà, ça a bien posé. J'ai retiré, on va dire, 4 cuillères à soupe que j'ai mis là de côté. Là, j'ai commencé à renverser le lait. Voilà. La même quantité que j'ai mis d'huile et de beurre. Très important, utiliser le même contenant, n'importe quel verre, mais d'utiliser le même. Je vais venir mélanger, je vais venir laisser poser. Ça va boire très vite, vous allez voir. Il ne faut pas la mélanger avec les mains. C'est pas comme une pâte à pain ou une pâte brioche. C'est pour ça que le fouet danois, très important, il mélange sans malaxer. Ça va permettre d'absorber, que toute la semoule est bien imprégnée de lait. Comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas le lait, vous pouvez même le faire avec de l'eau. Pour l'avoir testé, j'ai une petite préférence pour le lait.
elle commence à être un peu plus compacte. Voilà la pâte que vous devez avoir. Elle va se tenir toute seule, vous allez voir. Je vais laisser poser et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, ma pâte a bien posé et parfaite. Je commence à faire mes boules. J'ai mélangé mon fromage Kiri avec les olives concassées et je vais faire les deux premières avec vous, je vais vous montrer. La pâte est parfaite, vraiment parfaite. Très important, n'oubliez pas de laisser la semoule avec le mélange de beurre d'huile. Très très important. Mettez bien de côté. Voilà. Alors moi, pour me faciliter, quand je ne vais pas utiliser la balance, je prends une cuillère à glace pour avoir exactement les mêmes boules. Voilà ce que ça fait. Et ensuite, je viens les poser directement là. Très simple. Alors je vais prendre une boule dans ma main. Je vais mettre un peu de farce. Ensuite, je vais venir les rouler et ensuite, je vais venir les faire cuire. Voilà. Alors, je termine et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, j'en ai déjà fait 5. Je vais faire le 6e avec vous. Je vais lancer la première cuisson. Alors voilà pour ma pâte, elle est parfaite. Vraiment parfaite. Voilà pour la farce. Pas besoin d'en mettre plus. Si vous aimez plus, vous pouvez en mettre plus. Je fais ma petite boule. Très simple. Ensuite, je viens passer dans mon mélange. Ça que je vous ai dit, très important de laisser un petit peu de semoule au beurre. Alors voilà, je vais venir la mettre dans l'emporte-pièce. Très simple et j'appuie. Je vais bien le centrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, en fait, avec vos mains si vous voulez. Et voilà. Parfait. Alors, je vais passer à la cuisson. Je vais vous montrer. Voilà pour la cuisson. Les retourner, moi je les retourne 2-3 fois, faire bien attention. Ça sent tellement bon. Comme je vous ai dit, c'est une recette extrêmement facile. J'ai terminé, vous êtes prêts? Ça sent tellement bon, j'ai parfumé la maison. Encore une fois, c'est une recette vraiment simple. Je vous montre. Alors, voilà la quantité que ça m'a donné pour 500 g de semoule. Et c'est des bonnes portions individuelles que j'ai fait. Là, elles sont encore toutes chaudes. Je vais quand même les laisser tiédir. Avec un bon verre de thé, c'est parfait. Après, il y en a qui aiment mettre du miel par-dessus, il y en a qui aiment les manger comme ça. Ça fait un sucré salé. Parfait pour un goûter. Et là, j'en ai coupé un. Regardez. Je vais vous montrer l'intérieur. Avec le fromage et les olives. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites la recette, je partagerai comme je vous ai dit la recette. C'est la cuisine qui demande pas beaucoup de temps, mais qui demande son temps parce qu'on doit les mettre, les retourner, laisser poser vraiment un petit peu la pâte.
mais le résultat il est là. Ça, pour un goûter gourmand, vous rajoutez des crêpes, des pancakes, un gâteau au four, pépite. Bon, je me suis motivée. J'espère vous avoir motivé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et encore de nouvelles vidéos sorties. Et je vous partage des bons plans. J'ai aussi des recettes bercoqueuses, briques. Je vous en ai partagé plusieurs. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Bon, je vous reprends tout de suite pour la suite du vlog. Et je vais aller boire un petit thé, une hacha, et je vous reprends tout de suite. Je vous retrouve pour le haul Teddy. Et action! J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je vous reprends tout de suite à la suite des mhacha, la recette que je vous ai partagée. Vraiment une recette technique, si vous la faites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai Madame Noisette qui va m'embêter tout le long du haul, ça c'est sûr. Bon, je vais faire Teddy. On est dans la période des soldes. Et je suis choquée, franchement, moi je vous le dis tout le temps, la période de Ramadan, c'est une période spirituelle, mais j'aime beaucoup être bien chez moi et j'aime décorer. C'est un décor oriental et ça me fait du bien. Alors, je vais vous montrer, si elle me laisse. Alors j'ai repris un paquet comme ça, c'est le qu'on suivi dans mon haul précédent Teddy. Ils étaient à 50 centimes, là tout passe à 20 centimes. C'est les sachets pour mettre les gâteaux. Vous pouvez mettre les bonbons, mais c'est vraiment les gâteaux. Et il y en a 10 à l'intérieur pour 20 centimes. Le papier est vraiment rigide. Alors, je vais commencer par les jouets de noisettes, sinon elle ne va pas me laisser. Alors, tous les petits jouets comme ça, passaient à 20 centimes. Tous. Je lui en ai pris plein. Je vais lui donner, comme ça, elle va jouer avec. Je vais après. Voilà. Celles qui ont des petits chiens et des chats, pour vraiment aller vous faire plaisir. Là, j'ai pris des petits nœuds, j'ai fait un petit décor cœur pour le mois de février. J'ai un repas pour juste mon mari et moi, Inch'Allah. J'avais envie de faire les choses bien. Alors ça, c'est le petit décor, il était à 0,5 centimes, je ne sais plus. Ça, pareil, c'était 10 centimes. C'est la petite gamelle pour le chat de dehors. Voilà. Ensuite, je me suis pris le verre XXL. C'est avec le plateau en bois de chez Action qu'on pose par-dessus. C'est vraiment... c'est super, j'aime beaucoup cette idée-là. Là, j'en ai pris un pour moi, totalement égoïste. Voilà. Ensuite, ça, c'est vraiment un bon plan. Je l'ai payé 2 €. C'est les LED avec la télécommande et c'est rechargeable. À la base, ils étaient à 8 € et ils passaient à 2 €. Et ça, j'aime beaucoup. Hein. En plus, pour la madame, c'est plus petit. Là, j'ai pris un petit décor comme ça. Il passait à 1,50 €. Il est magnifique. Moi, je détourne les objets, comme vous savez. Je vais en avoir partout. Partout. Et là, c'est les boules lumineuses, pareil. Celle-ci, c'est à pile. Mais on peut changer les lumières. À la base, elle est à 4 €, elle est passée à 1 €. Et j'aime beaucoup parce que c'est argenté. Et c'est le thème de Ramadan. Moi, je fais argenté et vert. Et celle-ci, moi, je vais la mettre au-dessus de la cuisine, je pense. Je vais retirer mes 2 citrouilles blanches et oranges, là, d'automne. Comme je l'ai dit, moi, je laisse ma déco d'automne jusqu'à Ramadan. Ensuite, je vais venir changer. Celle-ci, elle est magnifique. Pour 1 €. Ensuite, alors ça, j'ai pris un décor en macramé. Il est magnifique. À la base, il est à 4 € et il est passé à 1,50 €. C'est l'étoile, la lune. Et moi, j'ai déjà une étoile. Je vais les mettre ensemble. Comme vous savez, le signe religieux musulman, c'est l'étoile et la lune. Voilà, de l'islam. Et il est magnifique. Regardez-moi. C'était le dernier. Je vais essayer de nous faire une belle ambiance. J'aime beaucoup. Ensuite,
Et ça c'est pour décorer mes cercles. C'était 50 centimes les roses. Ils sont magnifiques aussi. Avec de l'eucalyptus dessus. C'est les gros modèles. Alors ça, c'est noisettes. Tiens, patate. Ah, il y en a un qu'on lui a déjà ouvert. Ensuite, là encore pour noisettes. Franchement, c'était 10 centimes, 20 centimes. Et moi, elle aime beaucoup ces objets-là. Elle les balade partout dans la maison. C'est cadeau pour elle. Avant la maison. Et voilà, encore un petit doudou. 20 centimes, pareil, le petit doudou. Et là, elle se régale. Elle aime beaucoup. Tiens, patate. Et pareil, là, j'ai trouvé ces petits cornets. C'est les 10 pour 20 centimes avec les petits cœurs. Et je les trouve super. Pareil, détourner les objets. Idée cadeau à offrir ou à s'offrir ou pour faire une belle présentation. J'ai dit pourquoi pas, c'est dans le thème, surtout c'est dans le budget. Sachant que comme je vous ai dit, moi j'ai repris les budgets. Au niveau de mes budgets courses, je partage tout le temps mes retours de courses. C'est des retours de courses intelligents. J'ai un budget et j'essaye de m'y tenir et je ne le dépasse pas. Alhamdoulilah, le dernier que j'ai fait c'était 250 € dans mes souvenirs. Et là on est dans la 3e semaine, je suis toujours dans ce stock là. Franchement c'est incroyable. Le but c'est de budgéter parce qu'aujourd'hui les courses, comme vous le savez, on subit cette inflation là. Et ça a un coût énorme, mais vraiment énorme. Donc, je fais partie de celles qui font les enveloppes budgétaires. Et là, c'était dans mon enveloppe Action. Je vous dirai le montant total à la fin. Vous allez être choqués. Voilà pour Teddy. Là, c'était Teddy et Jeffy mélangés. Et là, on va passer à Action. Alors, j'ai pris ces roses-là. Pareil pour le petit repas, simple, efficace. Celles-ci, je peux les réutiliser, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Voilà pour les 2 roses. Non, noisette. Pareil, j'ai pris les paquets de gâteaux aux amandes. J'aime beaucoup, elles sont super bons. Et dans la semaine d'action, là, c'était à 90 centimes les 6. Si vous ne connaissez pas, testez-les. Je sais qu'on n'est pas pour les gâteaux industriels, mais ceux-là, franchement, moi, je les valide. Ensuite, j'ai pris, pareil, un noix de coco, 90 centimes. Rocher coco, de temps en temps, voilà, pour changer. Mes crackers préférés pour mon candy bar. Ça, moi, je peux pas m'en passer. Filles, ne goûtez pas, testez pas. Celles qui aiment le piquant comme ça, mais c'est super bon. J'ai repris un 2, 3 absorbeurs d'humidité. C'est pour le garage. Mon garage n'est pas chauffé. Et ça fonctionne très bien. Ça évite la moisissure et les mauvaises odeurs. Après, il faut aérer. Vous nettoyez. To washing, nettoyer, mais aérer surtout. Ceux-là, ils font très bien leur affaire. Par rapport au prix, c'était 1 € quelque chose. Et il y en a 2 à l'intérieur. J'ai pris les petits bonbons. Comme ça, ils ont commencé à apporter le décor. Noisettes! Ils ont apporté le décor de Pâques. Et là, ils ont mis ces bonbons-là. J'aime beaucoup. Et sans gélatine, sans rien. Ils sont super. Pour le candy bar, j'ai repris les noix de cajou. Et c'est les non salés. Les noix de cajou non salées. Ensuite, j'ai pris une petite bougie, pareil pour le repas que j'ai à faire. J'ai pris ces Sweet Vanilla. Ils sont extrêmement bons et elle était à 90 centimes. Franchement, avec les roses, ça passe très très bien. Regardez, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs senteurs, plusieurs coloris, mais je suis restée sur le blanc et la vanille. Valeur sûre. J'ai pris un deuxième paquet de bonbons. Parce que ceux-là, ils les mettent une fois par an. Après, vous les retrouvez plus. C'était 1 € quelque chose, pareil. De toute façon, au niveau de mon candy bar, moi je le remplis souvent, mais vraiment très souvent. La plupart du temps, c'est juste avec les sucreries de chez Action. C'est bon, c'est pas bon, hein, je le sais bien. Mais voilà, après moi j'ai que des adultes, j'ai pas des enfants à la maison, ça me dure quand même assez longtemps. Et c'est gourmand, voilà, puis ils ont le choix. Et surtout, ça rentre dans mon budget. Ça rentre dans mon budget. Je vous ferai un retour d'ailleurs. J'avais une question concernant les gummies de chez Action. Là, j'en suis à mon 2e mois. En tout cas, sur moi, j'ai l'impression que ça fait comme un coupe-fin. Je vous remettrai une petite photo, ça fait comme un coupe-fin. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Mais j'attends vraiment de le finir et de vous faire vraiment un réel retour. Sachant que j'étais malade voilà, pendant 10 jours et que j'avais déjà pas mal perdu. Arrête, noisette! J'avais pas mal perdu. Et aussi un retour concernant les parfums de linge lavanderie.
c'est une marque espagnole. Elle est incroyable. Noisette, si tu touches la caméra, qu'est-ce? Elle arrête pas. Je te mange. Arrête tes bêtises. Le parfum de linge lavanderie, il est incroyable. Ah, je regrette absolument pas. Pour moi, j'ai 3 senteurs préférées, mais le préféré, ça reste le coton frais. Mais vraiment quelques gouttes. Hein. Quelques gouttes. J'en ai même mis dans une petite bouteille en spray avec de l'eau. J'ai mis 3 gouttes. Ça sent super bon. C'est incroyable. Donc, je l'ai validé. Ensuite, j'ai pris... C'est quoi ça? Alors ça, c'est pareil, c'est une nouveauté de chez Action. Et moi, dans ma cuisine, elle est noire avec du bois. J'aime beaucoup ce style-là. Et à côté de mon bar, sachez que moi, j'ai vraiment une toute petite cuisine. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi avec mon mari et ma fille à en faire quelque chose de très fonctionnel. Et surtout, on est bien. J'aime être bien chez moi. Je fais, comme je dis tout le temps, faites de vos intérieurs comme vous aimez vous, pas pour les autres. Et là, le soir, bon, j'ai ma tablette, j'ai Alexa. Mais sinon, quand je prends mes livres de cuisine et que je me pose, regardez la petite lumière. Elle est incroyable. Et surtout, elle est sans fil. On peut la balader partout. Et j'ai un coin dans la cuisine comme ça, posé, qu'une petite bougie en dessous. Parfait. Celle-ci, il me semble qu'elle était à 7 €. Et elle est en blanc, en noir et en beige. Elle est simple, en tout cas dans le style de ma cuisine. C'est parfait. Elle est en fer, hein, c'est du fer. J'aime beaucoup. Et j'ai repris un paquet de gâteaux coco. Voilà pour, pardon, pour le retour de course. J'ai été très rapide. C'est vraiment... Et oui, je vous ai pas dit le prix. Alors, vous allez être choqués. Tout ça là, tout ce que je vous ai montré, j'ai eu pour 8 €, 8 € quelque chose à 1, 2, 3. C'est à Action. Et 4 € quelque chose à Teddy. Et les 2 petits articles que j'ai pris, pareil à Jiffy. Franchement, le budget il était plus que respecté. J'étais choquée, j'ai fait des bonnes affaires. Et Action, oh ça j'avais pris à part. Je l'avais pris à part, mais j'ai rajouté dans le sac pour faire le haul. Comme j'ai dit, 7 €. Mais le reste, c'est vraiment des bons plans, des bonnes affaires. Après, c'est vrai, comme on sait, Action reste toujours les bons plans. Là, c'est en période de solde. Je ne sais pas ce qu'il y a à côté. Je ne fais pas les soldes. Ça fait quelques années que j'ai arrêté de faire les soldes. Je suis déjà malade de vaisselle. Moi, je suis une grande amoureuse de la vaisselle. J'ai déjà, alhamdoulilah, beaucoup de vaisselle, sachant que j'en ai donné, j'en ai revendu. Et je sais que si je vais y aller, je vais craquer. Je me connais. Si je vais aller faire les soldes et que je vais dans le rayon vaisselle, je vais craquer. Déjà, je me suis calmée dans le linge de maison. Après, alhamdoulilah, après pour moi, tout ce qui est vêtements, accessoires, sacs, chaussures et tout le tralala, alhamdoulilah, j'ai plus que ce qu'il en faut. Et je suis très gâtée, alhamdoulilah, par mon mari et mes enfants. Comme je l'ai dit, j'ai des grands enfants. Limite, des fois, j'ai plus de place. C'est incroyable. Mais alhamdoulilah, donc c'est pour ça que je ne fais plus les soldes. Ce sera une consommation inutile. Et comme je dis, aujourd'hui, je préfère investir. Bon là, ça va, c'est pour le décor, il n'y a pas grand-chose. Mais, pardon. Mais je préfère investir dans la nourriture. Je fais plus attention, je fais déjà attention à ce qu'on mange, mais alors encore plus attention. Et voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Désolée si je parle du nez. J'essaye d'articuler au mieux, mais je suis encore prise et surtout avec l'allergie. Ça va aller mieux. Je pense qu'en février, je retrouverai ma voix. Et j'espère qu'en tout cas ce vlog et ce haul vous aura plu. Et au niveau de la recette des maharcha, si vous la faites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager ma vidéo. Si mes contenus vous plaisent, bien sûr, ça valorise énormément mon travail. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain vlog, prochaine vidéo. Bisous, bye bye!